Bienvenue à notre émission Plateau Charismatique, où aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir pour vous le pasteur Roch, qui est déjà venu à notre émission. Donc le pasteur Roch vient nous parler des recommandations de Paul, c'est-à-dire la voie de Dieu. Comment marcher avec Dieu, la voie de Dieu, dans les recommandations de Paul. Donc, je vous invite à vous connecter massivement au milieu de nous, de suivre notre émission et surtout de partager autour de vous. Alors, bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme pasteur Roch Bungolo. Je suis établi en France, à Paris, où nous exerçons dans un ministère avec ma femme et notre communauté, dont le nom est Assemblée des Justes. Voilà, donc vous venez de l'Assemblée des Justes. Exactement. Donc je vais vous laisser présenter le thème et puis faire une introduction. Ou peut-être avant, commencer par une prière pour introduire. Exactement. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier. C'est un privilège, une grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir nous réunir, Seigneur, avec ton peuple, pour pouvoir écouter, Seigneur, Père très saint, ta parole, au travers ta volonté. Je prie, Seigneur, Père très saint, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses mes bien-aimés, Seigneur, qui vont partager ce moment avec nous également, et que l'atmosphère céleste, Seigneur, soit en ces lieux, et également dans la vie de nos bien-aimés, et que ta parole, Seigneur, soit bien accueillie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pasteur, je vais vous laisser introduire sur le thème pour expliquer à nos téléspectateurs le thème que vous avez choisi et pourquoi ce thème. Très bien, merci beaucoup pour cette parole. Alors, ici, c'est Paul qui nous parle au travers l'épître des... Paul interpelle le peuple de Dieu à cette époque-là, et cette interpellation également nous concerne. Pourquoi ? Parce que, eh bien, le peuple de Dieu vivait dans un sentiment de sécurité, dans un sentiment où tout allait très bien, et à un moment donné, il n'avait plus, si vous voulez, une relation avec le Seigneur, parce qu'il vivait dans un confort, dans une manière d'être. Et Paul va commencer à les interpeller. Pourquoi ? Parce que c'est un sentiment qu'a déjà eu le peuple de Dieu lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, pendant qu'ils étaient dans le désert. Ils ont commencé à vivre une vie, alors que le Seigneur, effectivement, derrière cette vie, attendait que eux, justement, entretiennent une relation avec ce dernier. D'accord. Ouais. Et donc, comment est-ce que la voix de Dieu... Alors, donc, Paul, si nous devons partager juste un extrait de la Bible, dans Hébreux 4, au verset 1, Paul commence par interpeller le peuple de Dieu, chose que nous faisons également aujourd'hui. Paul dit, « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. » Pourquoi ? Parce que nous vivons une époque où nous avons la promesse de Dieu. Mais en vivant cette promesse de Dieu, Paul nous interpelle dans l'attitude que nous devons avoir face à cette promesse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à la date d'aujourd'hui, conformément à la parole de Dieu qui nous donne des promesses, eh bien, Paul dit, cette promesse-là est attachée à une attitude, à un fonctionnement. Et Paul prend des exemples par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, c'est quoi ces exemples dont Paul prend par rapport au peuple de Dieu dans le désert? Je relis notre Bible dans Hébreux 3, 7, 14. Paul dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Paul commence par dire ici que la crainte que nous devons avoir de la parole de Dieu, c'est au travers la voix de Dieu, qui est que n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il s'agissait de quoi cette révolte? Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit, et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Eh bien, Paul dit que si à la date d'aujourd'hui, nous avons reçu la promesse de Dieu, et que dans notre marche, à un moment donné, nous vivons comme si finalement, la parole de Dieu n'avait plus de prix sur nous. Parce que finalement, on a accepté le Seigneur, on a entamé une vie, entre guillemets, de confort, où on fait ce qu'on veut, alors que derrière ces promesses, Dieu attend de nous
de pouvoir faire sa volonté au travers d'un itinéraire. Et c'était quoi cet itinéraire? Dans le désert, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, en l'occurrence le peuple de Dieu, ils avaient une promesse d'aller à Canaan. Mais cette promesse-là ne disait pas qu'ils devaient partir de l'Égypte vers Canaan directement. Il y avait des étapes. Et ces étapes-là, c'est Dieu qui devait les conduire. Mais ils ne pouvaient pas suivre ces étapes-là s'ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Et donc, à la date d'aujourd'hui, la question est-ce que, parce que nous avons reçu la promesse de Christ au travers laquelle nous sommes sauvés, est-ce que pour autant, nous marchons dans l'écoute de cette parole qui va nous conduire comme ce peuple a été conduit pendant 40 ans? Alors, je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que effectivement, on voit autour de nous des chrétiens qui ont des fois accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui ont donné leur vie à Christ, mais qui ne marchent pas selon la voie de Dieu, on peut ainsi dire, parce que on voit quand même beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui dans l'échec, qui ne voient pas la bénédiction sur leur vie. Donc, on peut ainsi dire qu'ils ne suivent pas la voie de Dieu, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est que faire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces chrétiens pour qu'ils puissent entendre la voix de Dieu? Très bien. Alors, la première question à la date d'aujourd'hui est de dire, il faut faire la différence, et très peu de gens ou de chrétiens le font. Écouter la voix de Dieu n'est pas lire la Bible, parce que la Bible est un écrit qui relate la volonté de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Exactement. En réalité, lorsque je lis la Bible, je découvre la volonté de Dieu. Mais écouter la voix de Dieu, c'est je me mets dans une position où je cherche une écoute. Soit une écoute qui relève d'une écoute audible, mais cette écoute audible, elle se traduit par rapport à ce que je fais. À quel moment dans ma vie, je sais que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? C'est que le Seigneur me dit dans sa parole de faire ceci. La question est de savoir, est-ce que ce que je fais relate ce que Dieu dit? Or, si j'écoutais Dieu, je devais faire ce qu'il a dit. Donc, le fait de ne pas faire ce que Dieu dit montre effectivement que je n'écoute pas sa voix. Mais pour autant, je lis la Bible. Oui. Donc, en réalité, l'écoute de la voix de Dieu traduit une relation. Et derrière la relation, il se passe une action. Et c'est quoi cette action? L'obéissance simplement. C'est ça. Parce qu'effectivement, on dit que marcher, on ne peut pas marcher avec un ami, par exemple, sans connaître cet ami. Donc, pour marcher avec Dieu, on doit connaître Dieu, chercher à connaître Dieu. Donc, on cherche à connaître Dieu dans sa parole. Mais pour pouvoir marcher avec lui, il faut appliquer cette parole, mettre en application dans notre vie. En fait, on développe, dans l'écoute, on développe une amitié. Dans l'écoute, on développe un relationnel. Mais dans l'écoute, on développe aussi une transmission. Mais cette transmission, on ne la trouve pas en lisant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous lisons, mais je peux lire quelque chose pour lequel je n'ai pas compris. Or, j'ai besoin d'avoir une relation avec le Seigneur, au travers de laquelle le Saint-Esprit va commencer à me reprendre sur des choses que la parole de Dieu n'approuve pas, ou sur des choses que la parole de Dieu approuve. Donc, il y a vraiment une relation derrière. Et cette relation, il y a tout un cheminement. C'est-à-dire qu'au début, lorsque j'ai accepté le Seigneur, il y a certaines choses pour lesquelles je faisais. Que le Seigneur n'approuvait pas. Mais il ne me reprenait pas. Au fur et à mesure que je vais dans la communauté, j'écoute les serviteurs de Dieu en train de m'expliquer la parole de Dieu, il commence à avoir une transformation. Mais cette transformation, elle crée en moi une relation. À un moment donné, Paul interpelle le peuple parce que le peuple commençait à faire ce qu'il voulait. En disant, parce que nous sommes sauvés, que nous allions à l'église, que nous n'évangélisions pas, ou que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, de toute façon, nous sommes sauvés. Or, Paul dit, faites attention, parce que justement, vos pères dans le désert se sont comportés ainsi, et Dieu a été indigné, et ils ont été déroutés. Et donc, dans ces temps de la fin, nous avions besoin, effectivement, de pouvoir remettre certaines choses en cause, pour pouvoir dire où nous en sommes avec l'écoute de Dieu. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pasteur, que effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, la lecture de la parole ne suffit pas. Il faut créer cette relation avec Dieu. Mais en même temps, on a quand même besoin de rester accroché à la lecture de la parole, puisque si s'éloigner de Dieu, c'est aussi s'éloigner de sa parole, puisque la Bible même nous dit que Dieu, je crois que c'est David qui nous disait que Dieu réside dans sa parole. Il réside dans sa parole. Donc, s'éloigner de la parole, c'est aussi s'éloigner de Dieu et donc rendre la relation un peu... s'éloigner de la relation, donc être dans un délitement de la relation si on s'éloigne de la parole. Donc, en gros, l'un induit l'autre.
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Jean nous le dit. Oui. Donc, en réalité, si la parole s'est faite chair, la relation que nous devons avoir avec le Seigneur, ce qui veut dire que lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle est censée être imprégnée en nous. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, ma vie doit refléter ce que je lis. Or, si je me contente de lire et que ma vie n'est pas en phase avec ce qui est marqué, il n'y a pas de relation. Non. Voilà. Donc, en fait, la réalité, c'est ça. Alors, il y a un élément que Jésus dit à ses disciples dans Jean 10, au verset 27. Jésus dit à ses disciples, c'est Jean qui le dit, dans Jean 10, 27. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Jésus qualifie ceux qui entendent sa voix. Jésus n'a pas qualifié ceux qui lisent la Bible. Toute la nuance, elle est là. Donc la question à la date d'aujourd'hui, c'est que quand je lis la Bible, est-ce que pour autant j'entends Dieu? Regardez la nuance de celui qui entend Dieu en lisant la Bible. Jésus poursuit. Il dit, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais. Première identité de ceux qui lisent la Bible et qui ont une relation avec le Seigneur. Ils lisent la Bible, Dieu dit, parce qu'ils lisent la Bible, que je les connais. Pourquoi je les connais? Il poursuit, il dit, elles me suivent. Question, est-ce que quand je lis la Bible, première condition, est-ce que Dieu me connaît? Peut-être que oui. Mais est-ce que moi je suis Dieu? Parce que ce qui confirme que Dieu me connaît, c'est quand je le suis. Mais en réalité, si je me contente de lire la Bible parce que je suis chrétien, Dieu me connaît certes, mais je ne le suis pas dans ce qu'il dit que je fasse, alors j'ai bien peur que Dieu ne me connaît pas. Oui. Parce que la deuxième condition est liée à la première condition. Donc nous... Effectivement, il nous dit dans sa parole, qu'au dernier temps, exactement, il dira, beaucoup diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, n'ai-je pas enseigné en ton nom, et lui il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. Exactement. Parce que justement, on n'a pas appliqué, on n'a pas... Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pasteur, on voit quand même autour de nous plusieurs catégories de chrétiens. Exactement. Alors, on a des chrétiens qui marchent encore à la manière des païens. Ce qu'on peut appeler, j'ai entendu un pasteur un jour mettre une dénomination là-dessus, où c'était une femme pasteur qui disait les cré-païens, qui les appelait les cré-païens. Après, on a cette catégorie de chrétiens qui marchent, mais qui viennent à l'église, mais qui font ce que eux ils veulent. C'est-à-dire, ils vont comprendre la parole à leur manière et ils vont appliquer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils prennent ce qui les arrange et ils rejettent le reste, ce qui ne les arrange pas. Donc, ils font comme ils veulent. Alors, cette catégorie de chrétiens, je pense que le Seigneur en a parlé. Il a parlé de ce serviteur qui disait que le maître, le troisième serviteur à qui on avait donné le talent, il disait que lorsque le maître viendra, en tout cas, aussi longtemps qu'il n'est pas encore venu, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que la question à la date d'aujourd'hui est de dire, est-ce que je suis en danger, conformément à la parole du Seigneur, en disant que aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore venu, je peux faire ce que je veux. Le je traduit en réalité l'absence de relation. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui écoute Dieu, David disait, à chaque fois qu'il voulait aller faire la guerre, il consultait Dieu en demandant à Dieu, est-ce que je peux aller faire la guerre? Et à chaque fois que David avait l'approbation de Dieu, David réussissait dans ce qu'ils entreprenaient. Donc la question à la date d'aujourd'hui est de dire, et ça j'aimerais pouvoir qu'on se le dise, et qu'on se pose la question. Parce qu'on a vite fait de pouvoir dire, je fais ce que je veux, et quand je ne réussis pas, je trouve un bouc émissaire en disant, ah ben finalement j'ai un problème de famille, il y a un problème de malédiction, etc. Question. Si David avait un problème de malédiction, pourquoi David consultait-il Dieu et réussissait dans ce qu'il obtenait, dans ce qu'il faisait? Donc la question à la date d'aujourd'hui, quelquefois, c'est même pas une question de malédiction. La question c'est, est-ce que nous avons suffisamment consulté Dieu dans le choix du mariage, dans le choix du travail, et même dans le choix de l'environnement, pour pouvoir prendre une décision? Et quelquefois, nous faisons des choses sans consulter Dieu, et ce qui aboutit à des échecs. Exactement. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que beaucoup de chrétiens autour de moi me disent que oui, quand j'ai ce genre d'échange avec eux, ils me disent oui, mais moi je prie, moi j'ai consulté Dieu. Ils ont consulté Dieu dans une situation, et puis ils ont pris leur décision sans peut-être attendre la réponse de Dieu, ou alors ils ont pris comme réponse de Dieu quelque chose parce que souvent on consulte Dieu et puis
On consulte Dieu, mais nous-mêmes qui consultons Dieu, nous sommes déjà, nous voulons, quand on veut quelque chose, Oui. on va demander à Dieu, mais avec la solution. C'est-à-dire, on n'attend pas la solution de Dieu, mais on vient avec notre réponse. C'est-à-dire, comme on parle, par exemple, du travail ou du mariage ou d'autres choses, dans une relation ou professionnelle ou autre, on va dire, Seigneur, moi, je veux ce travail ou je veux cet homme, voilà, ma décision est déjà arrêtée, mais je vais aller consulter Dieu. Mais comme ma décision est déjà arrêtée, Dieu ne peut plus me répondre puisque j'ai déjà ma solution. Je viens devant lui, non pas pour lui dire, Seigneur, est-ce que ce travail est pour moi, est-ce que cet homme est pour moi, mais je vais, Seigneur, je veux cet homme, je veux ce travail. Alors, donc, comment peut-on entendre la voix de Dieu dans ce cas-là? Il y a un travail qui est fait. Je prends le cas d'Adam dans le jardin. Adam, on l'a mis dans le jardin, on lui a donné des indications. Pourquoi on lui a donné des indications? C'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous met dans un environnement, cet environnement, Dieu va nous donner des indications. Et c'est quoi ces indications? C'est de dire, à la date d'aujourd'hui, lorsque je veux trouver un travail, je ne vais pas aller prier pour trouver un travail. Je vais aller en apprentissage. C'est quoi l'apprentissage? Soit je suis une formation, parce que j'ai besoin d'avoir un travail, ou si c'est le cas de se mettre en couple, j'ai besoin qu'on m'accompagne dans ce cheminement. Maintenant, la question est de dire, est-ce que parce que je m'inscris dans un cheminement où je désire avoir un travail, où je désire fonder une famille, est-ce que pour autant, je dois dire au premier venu, je dois pouvoir décider? Non. C'est-à-dire que Adam, Dieu l'a mis dans un jardin, Adam à aucun moment, il connaissait le planning ou le calendrier de l'arrivée de Ève. Donc ça veut dire qu'en réalité, lorsque Dieu me met dans un environnement d'apprentissage, il pourvoira à la personne qu'il faut. Quand on voit le cas d'Abraham, Abraham a demandé l'enfant, il avait quoi, 75 ans? Lorsqu'on voit l'âge à laquelle on lui a donné l'enfant, c'était au calendrier de Dieu. Et la difficulté, elle réside dans la patience. C'est-à-dire que la crainte concernant l'écoute de Dieu, plus nous développons l'écoute de Dieu, plus nous développons ce qu'on appelle la patience. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous faites des projets, quand quelqu'un fait un projet dans la précipitation et quelqu'un qui a pris le temps d'étudier son projet, et celui qui a pris le temps d'étudier son projet, il a plus de probabilité de réussir son projet, et même dans la durée, et même de pérenniser d'ailleurs son projet. Et donc, pour revenir à la question qui était, pourquoi est-ce que lorsque j'entretiens une relation, ou lorsque je travaille, il peut arriver quelquefois que je ne puisse pas réussir? Parce que quelquefois, nous avions été un peu vite. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que parce que ça n'a pas marché une fois, que ça ne marchera pas deux fois. Aussi bien Dieu a permis pour que cela nous serve de leçon. Parce que même cette expérience d'échec n'est pas en réalité un échec face à Dieu. Parce que pour Dieu, c'est aussi un moyen de nous apprendre que la prochaine fois, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Par contre, c'est ça qu'il faudra faire. Mais est-ce que quelquefois, on ne peut pas être dans une situation, par exemple professionnelle ou même de couple, où... parce qu'on dit qu'on connaît la voie parfaite de Dieu, mais il y a aussi la voie permissive de Dieu. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi, il y a des chrétiens qui peuvent être dans une voie permissive, donc ils se croient dans la réussite, alors que ce n'est pas la voie parfaite de Dieu, ce n'est pas le chemin que Dieu, la destinée que Dieu leur avait promis. Et donc, à un moment, dans cette voie permissive, à un moment ou à un autre, l'échec sera au bout, puisque nous savons tous que, en tant que chrétiens, nous arrivons sur la terre pour une mission. Dieu nous envoie pour une mission, pour qu'on puisse, cette mission, c'est de le servir. Exactement. Et donc, si on n'est pas dans son plan parfait, on ne pourra pas découvrir quelle est cette mission que Dieu nous a donnée. Exactement. Donc, comment discerner justement qu'on est dans la voie parfaite ou qu'on est dans une voie permissive? Très bien. Alors, il y a des erreurs que nos aînés ont commis. Je prends le cas de Moïse. Le Seigneur a appelé Moïse, ce qui peut être notre cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de recevoir Jésus-Christ traduit en nous un appel. C'est-à-dire que dès l'instant où nous sommes dans le champ de Dieu, nous avons tous un appel. Maintenant, derrière cet appel, le Seigneur connaissait ses imperfections. Attention avec la volonté permissive. La volonté permissive, en réalité, c'est moi qui veux ça. C'est pas ce que Dieu veut. Mais la question... Comment est-ce que le fait que Moïse a dit à Dieu, je ne puis parler parce que je ne suis pas excellent dans l'éloquence, comment est-ce que ça s'est traduit? Ça s'est traduit que Dieu était obligé de mettre quelqu'un à ses côtés pour pouvoir prendre le relais en ce qui concerne le parler. Question, Dieu ne savait-il pas que Moïse ne savait pas parler? Il savait. Mais en réalité, si Moïse avait développé l'écoute dans la relation de Dieu, Dieu allait pouvoir lui dire, même si tu bégayes,
même si tu as des imperfections, mais au travers de cette relation que j'ai avec toi, eh ben, je vais t'apprendre à parler. Exactement. Rien n'était possible à Dieu. Exactement. Donc, le danger simplement dans la volonté permissive, quand nous voyons finalement comment est-ce que le ministère de Moïse a terminé au travers son frère Aaron, et que Moïse, effectivement, le Seigneur a interpellé plutôt Josué de prendre le relais à la fin, nous pouvons aussi nous dire, est-ce que quelque part, c'est pas peut-être mieux de patienter un peu et de demander à Dieu, Seigneur, même s'il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas réussi, j'aimerais pouvoir patienter, mais que tu me donnes, au travers de cette relation, cette écoute que j'ai de toi, eh bien, de pouvoir réussir. Une question qui me vient à l'esprit, c'est Dieu qui pose la question à Adam. Ce dernier a péché, mais Dieu ne se préoccupe pas de l'acte qu'il a posé. Dieu pose la question, pour ceux des bien-aimés qui sont en train de noter, Dieu pose la question dans Genèse 3. Dieu dit à Adam, qui t'a instruit? La préoccupation de Dieu, ce n'est pas l'arbre qu'il a mangé. La préoccupation de Dieu, qui t'a instruit? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Il y avait la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Ce dernier a fui. La question à la date d'aujourd'hui, si Adam a fui dans le jardin, parce qu'il a entendu la voix de Dieu et que quelqu'un d'autre l'a instruit, mais est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans la même posture qu'Adam? La question, c'est que si nous sommes dans la même posture qu'Adam, il avait mangé le fruit. De quel fruit dont on parle? Le fruit de « je fais ce que je veux ». Le péché. Exactement. Mais sauf qu'on ne nous l'a pas présenté de cette manière. Donc pour Dieu, ce qui est grave, c'est pas tant ce que je fais, ce que je veux. Ce qui est grave, c'est que finalement, en lisant sa parole, il n'y a pas une relation qui a été tissée. Et cette relation n'a pas découlé sur une intimité, un sentiment, qui est que quand Dieu parle, ou même la voix de Dieu, ou même la présence de Dieu, ou qui me rendait sensible, mais aujourd'hui, elle ne me rend plus sensible. Pour preuve, je ne vais même pas me réunir avec les frères et sœurs, sous prétexte que j'ai été déçu. Oui, mais qui nous a dit que quelque part, ou que ce soit au travail, ou que ce soit dans la famille, on n'est jamais déçu? Mais est-ce que pour autant on abandonne nos familles? Non. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de la communauté, ce qui sont des signes que ça veut dire qu'il n'y a plus de relation? C'est cela. Voilà. Alors, moi, il y a une question qui me vient depuis tout à l'heure, c'est que j'ai envie de vous demander, quand on est pris dans ce monde, on est pris dans le chahut de ce monde, comment faire pour discerner la voix de Dieu en étant, parce que quand je parle de chahut du monde, c'est-à-dire on est dans le monde professionnel, on sait que tout va vite, on est dans le travail, on court pour le travail, on court pour la famille, on court pour les amis, on est tout le temps en train de courir, on est dans un monde qui s'accélère de plus en plus, tout le temps en train de courir. Alors, comment discerner la voix de Dieu dans ce train de vie? Alors, très bonne question, merci beaucoup. Il faudrait relativiser. Pourquoi? Les choses qui relèvent de la voix de Dieu, ce sont des choses internes. Lorsque je cours, je prends le cas d'une mère qui a des enfants emmenés à l'école, qui doit faire à manger à la maison, qui doit aller à son travail, qui doit gérer son quotidien, elle prend le temps de réfléchir. La question, c'est que quand elle prend le temps de réfléchir, elle n'a pas besoin d'aller regarder la télé pour réfléchir. Elle prend le temps de se dire, demain j'ai ça à faire, demain j'ai ça à faire. Donc en réalité, si j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de pouvoir me rentrer en moi. Comme ce fils prodigue, lorsqu'il est parti, la Bible dit que ce fils prodigue est rentré en lui. Donc la question à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, certes, où les choses vont vite, mais est-ce que nous prenons surtout la peine de pouvoir s'asseoir 2 secondes et de pouvoir dire, je vais rentrer en moi. C'est quoi rentrer en moi? C'est de pouvoir avoir une pensée. De 2 secondes peut-être, ou dans la voiture pendant que je suis en train d'aller au travail, ou le soir pendant que les enfants dorment, j'ai le temps de pouvoir m'asseoir, j'éteins la télé pour pouvoir dire j'ai besoin de prendre du temps. Et c'est quoi ce temps? Pas forcément pour planifier les courses que je vais faire demain ou mon travail, j'ai besoin de m'asseoir pour pouvoir communier avec Dieu. Et communier avec Dieu, c'est aussi parler comme on se parle, c'est-à-dire réaliser que le Seigneur, son Esprit Saint est en nous et que ce dernier désire nous parler. Maintenant, à quel moment j'ai besoin de l'écouter? En réalité, dès l'instant où je prends conscience que j'ai besoin de lui parler, il se met automatiquement à me parler. Parce que le Seigneur me parle de beaucoup de manières. Comme là, le Seigneur est en train de nous parler. Comment? Mais au travers d'un bien-aimé. Donc si à un moment donné, je n'ai pas le discernement de réaliser que là, c'est Dieu qui me parle, je ne saurais pas que Dieu me parle. Et Dieu me parle, Dieu nous parle à tout moment. Simplement, la question c'est, est-ce que nous prêtons attention? C'est cela. Voilà, en fait, si je peux apporter un élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est aussi, dans cette approche, le Seigneur va nous donner, souvent les enfants de Dieu
ne travaille pas ce qu'on appelle le ressenti. Je prends le cas, un exemple. Un jour, j'étais assez jeune, je devais aller à l'église. Et je me souviens de cette histoire, ma mère m'a dit, il ne faut pas aller à l'église aujourd'hui, je n'ai pas fait un bon rêve. Et je ne ressens pas quelque chose de très bien. Elle me dit ça, c'est un ressenti qu'elle a. Et j'étais tellement persuadé qu'elle avait tort, qu'il fallait absolument, surtout que c'était un dimanche matin, que j'aille communier avec les autres, et bien j'ai fait un accident. Et bien souvent, le ressenti, c'est aussi le parler de Dieu. Oui. Donc, en fait, Dieu parle de plusieurs manières, déjà dans notre fort intérieur, mais aussi le ressenti. Mais troisièmement, c'est aussi ce que disent les autres. Je peux aller à l'église en écoutant le serviteur de Dieu, mes leaders en train de parler. Dieu est en train de me parler. Donc, malgré dans un environnement où tout va vite, il y a des éléments. Après, la question est de savoir, est-ce que j'ai identifié des éléments où je peux avoir l'écoute de Dieu? Voilà, en fait. Très intéressant. D'autres questions, s'il y en a? Oui, eh bien, écoutez, on peut faire une immersion dans la parole pour voir un peu comment est-ce que la voix de Dieu s'est manifestée. Exactement. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de prendre l'exemple de Adam. Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. C'était dans Genèse 3, à partir du verset 10. C'est ici, on va apprendre quelque chose que Dieu montre à Adam et qui traduisait leur relation. Au verset 10, Adam dit à Dieu, une fois qu'il a péché. Regardez ce qu'il a dit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Adam a péché. Question, est-ce que lorsque je pêche, je n'écoute pas la voix de Dieu? Adam avait péché, mais il écoutait la voix de Dieu. La question, est-ce qu'il l'écoutait de la même manière qu'il écoutait avant? C'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un décide de ne pas aller dans la communauté prendre un repas fraternel avec les autres, ou aller avec les autres pour pouvoir s'assembler, est-ce que cette personne-là est dans la même écoute qu'Adam? Parce que Adam a écouté Dieu de deux manières. Adam a écouté Dieu avant le péché, Adam a écouté Dieu après le péché. Mais au verset 10, Adam parle à Dieu en disant « J'ai écouté ta parole ». Or, avant que Adam pêche, il n'a jamais dit que j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta voix. Donc, en réalité, l'écoute de la voix de Dieu avant le péché était une écoute interne. C'est-à-dire qu'il n'entendait pas Dieu de manière comme quelqu'un te parle, mais il entendait Dieu de l'interne. Et quand il entendait Dieu de manière interne... Parce qu'il était en communion avec Dieu. Exactement. Et donc, il faisait la volonté de Dieu. Voilà. Mais au verset 10, la Bible dit que Adam écoute Dieu, mais il écoute Dieu avec les oreilles externes. Et donc, regardez les conséquences. Il dit, j'ai eu peur. Il dit, j'ai eu peur. Question, si l'Esprit de Dieu est en moi, pourquoi est-ce que je devais me culpabiliser? Certes, je suis tombé dans le péché. Certes, j'ai fait ce qui est mal. Mais que dit la Bible lorsque je tombe? Il dit, relève-toi. Comme si la Bible me disait, eh bien, ça peut arriver parce que ça fait partie du travail que je fais dans ta vie. Exactement. Ça peut arriver que nous tombions. Donc, c'est pas parce que j'ai pas réussi une fois dans mon couple de mariage, c'est pas parce que j'ai pas réussi une fois dans mon travail que finalement, je vais dire, ça y est, je fais plus. Non, relève-toi. Adam dit, j'ai eu peur. Comme pour dire, ah ben finalement, je pense que cette écoute ne va pas me changer. Il ne devait pas rester dans cet état. La deuxième étape, il dit, parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Oui. Adam dit, je suis nu. Dieu ne lui a jamais dit qu'il était nu. La question est, Dieu ne savait pas qu'il était nu, ce dernier? Donc, la question que nous nous posons à la date d'aujourd'hui dans notre marche, est-ce que Dieu ne sait pas que nous avons des besoins? Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu n'a pas besoin de rappeler à Dieu qu'il a besoin d'un travail. Pas du tout. Parce qu'un enfant qui a faim, il n'a pas besoin de dire à ses parents qu'il a faim. Les parents savent qu'il a faim. Donc, le fait que Adam commence à rappeler à Dieu ce dont il a besoin, quelque part, ça traduisait qu'il n'y avait plus d'écoute. Donc, ça veut dire que cette écoute externe n'était pas accompagnée d'un discernement. Parce que dans l'écoute, Adam n'a jamais, avant le péché, Adam n'a jamais dit à Dieu qu'il était nu. Autrement dit, avant le péché, Adam avait développé une faculté où Dieu pouvait répondre à ses besoins. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait une affinité. Je m'explique. Je cherche un travail ou je cherche une communauté. Lorsque je suis dans l'écoute de Dieu, je vais me réveiller un matin, Dieu va me mettre au dehors. C'est une histoire que nous avions vécue dans notre communauté, une dame qui est venue dans notre église. Elle a dit, elle est sortie dehors, elle ne savait pas où aller.
Elle voit des gens passer tous les dimanches matins chez elle. Et un jour, elle arrête ces personnes et dit, mais vous allez où? Et ces personnes lui disent, non, nous, on va dans une communauté, une église qui est juste à côté. Elle dit, écoutez, j'aimerais bien venir avec vous. Elle les a suivis, elle est venue à l'église, et elle nous a raconté cette histoire. Elle dit, voilà comment le Seigneur fait. Le Seigneur met des gens sur mon chemin afin d'accomplir sa volonté. Donc, la question est, dans l'écoute de Dieu, Dieu peut mettre des hommes et des femmes à nos côtés pour accomplir nos désirs. Donc, nos désirs, il va les satisfaire sans même qu'on le lui demande. Parce qu'il dit avant même qu'on ouvre la bouche. Il connaissait. Pourquoi il dit avant qu'on ouvre la bouche? Parce qu'en interne, on a déjà une bouche. Bien sûr. Et dans cette bouche-là, il connaissait nos besoins. Et donc, je pense qu'à partir du moment où cette voix dans le jardin, elle s'est traduite dans une posture où Adam s'est mis, où il commence à écouter la voix de Dieu de manière externe, c'est là le danger. Et j'ai envie de dire à la date d'aujourd'hui, si Paul interpelle l'Église, que nous sommes l'Église du temps de la fin, en disant faites attention, j'ai bien peur que la sécurité, ou le fait d'avoir un compte en banque qui soit garni, ou le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir mon travail, doit m'interpeller en disant Seigneur, est-ce que tous ces éléments ne peuvent pas devenir un obstacle dans l'écoute que j'ai de toi? Remarquez quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui vient de manger. Regardez le regard que ces deux ont devant le repas. Vous remarquerez que celui qui a faim va prendre le temps vraiment d'apprécier le repas. Or, celui qui est déjà rassasié n'appréciera pas le repas. Et j'ai bien peur que ce qui nous entoure quelquefois nous fait oublier la voix de Dieu parce que ces choses-là peuvent nous éloigner de la voix de Dieu. Le cas de Daniel à Babylone. Daniel à Babylone a développé une relation avec le Seigneur de peur que les choses qui l'entouraient l'éloignent de qui? De la voix de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de pouvoir nous interroger. Dans ces temps de fin, est-ce que nous avons toujours cette écoute de Dieu? Si la réponse est oui, mais est-ce que dans nos attitudes, dans ce que nous faisons au quotidien, dans la vie que nous menons avec les bien-aimés, ou même avec nos familles, avec nos enfants, est-ce que cela montre que nous sommes dans l'écoute de Dieu? Parce que celui qui est dans l'écoute de Dieu, sa praticabilité le traduira. Bien sûr. Parce que ça me fait penser à une sœur en Christ qui me dit, c'est une sœur qui cherche une église, mais elle veut une église à côté de chez elle, pas loin, parce qu'elle met en avant sa vie professionnelle, qui est très intense, sa famille, elle doit s'occuper de sa famille, s'occuper de sa vie professionnelle, donc elle n'a pas le temps de faire un long parcours pour aller à l'église. Donc elle veut une église à côté de chez elle où elle y va, elle passe un petit peu de temps, elle va prier un petit peu, puis elle rentre chez elle. Donc je me dis, mais lorsque la sœur m'a parlé après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, la sœur n'a pas compris la priorité de sa vie. Parce qu'elle a donné la priorité à sa vie mondaine et elle n'a pas donné la priorité à Dieu. Donc, je me dis, quand bien même qu'elle trouverait une église à côté de chez elle, pourra-t-elle être bénie? Très bonne question, très bonne question. Et la question, elle peut se poser de l'autre manière. C'est-à-dire que si on voit les choses de cette manière, on peut aussi les voir de l'autre côté. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de temps, qui a son travail, qui a sa famille, mais qui a suffisamment de temps pour pouvoir se réunir avec les bien-aimés. Est-ce que pour autant, cette personne fait la volonté de Dieu? Parce que voir les choses que de cette manière peut ne pas nous donner la possibilité de voir les choses de l'autre côté. La question, ce n'est pas tant le fait d'avoir une communauté proche de ce soi ou d'avoir une communauté loin de chez soi. Non, la question, elle ne devait pas se présenter de cette manière. La question, c'est de dire, le temps que nous passions avec le Seigneur, quelle est la qualité de ce temps? C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir à l'église, je prends les gens qui travaillent dans les métiers de la santé, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Ce sont des personnes qui sont très sollicitées dans notre société, surtout dans les sociétés où effectivement, avec les pandémies, etc. Donc, c'est des personnes, souvent dans nos communautés, on les voit très peu. Mais ce n'est pas tant l'importance pour ce qui est de Dieu. Pour ce qui est de Dieu, c'est quelle est la qualité du temps que nous passons avec lui. Effectivement. Autant quelqu'un peut venir à l'église tous les jours, ce dernier est dans la communauté, mais dans sa vie au quotidien, elle ne reflète pas Christ. Dans son parler, dans son vécu, et quelqu'un qui a peut-être très peu de temps, comme l'exemple de notre bien-aimé,
Mais ce temps-là qu'il va accorder à Dieu, ça va être impactant dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va venir dans la communauté, il vient vraiment parce qu'il a vraiment envie d'être avec le Seigneur. Il a envie vraiment d'écouter la parole de Dieu. Et cette parole, ça va être une parole qui va l'accompagner tout le long de sa semaine. Donc en réalité, ce n'est pas tant le fait d'aller à l'église tous les jours, mais c'est quand même encourager dans la Bible que nous puissions avoir une communion avec les bien-aimés. Ça, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est la qualité du temps que nous passons avec le Seigneur. Par ailleurs, là où je pourrais reprendre ce bien-aimé, c'est à savoir lorsque le Seigneur parle de la dîme. Parce que c'est quelque chose que les gens connaissent très peu. Il existe la dîme des temps. Hein, c'est-à-dire que le temps que j'accorde à mon travail, on dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais il faut aussi parler de la jalousie de la femme. Là, on parle de la jalousie de Dieu. Mais j'ai envie de parler de la jalousie de la femme, parce que la femme n'a pas été créée en dehors du jardin. Elle a été créée à l'intérieur du jardin, ce qui fait dire que dans son comportement, elle n'a pas le comportement des gens de l'extérieur. Elle a le comportement des gens de l'intérieur. Mais qui sont les gens de l'intérieur? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, la question, si aujourd'hui j'ai une femme à la maison, pour laquelle j'accorde du temps à ma communauté, je suis pasteur, j'accorde du temps à mon travail, j'accorde du temps à mes business, j'ai très peu de temps pour elle. Va-t-elle accepter? Mais si ma compagne n'accepterait pas que je lui accorde pas de temps, et Dieu? Donc, pour être juste, à la place de ce bien-aimé, je dirais que ce n'est pas juste. Donc, à quel moment je n'ai plus d'écoute, ou je ne suis plus dans la qualité avec Dieu? C'est quand je fais ce qui est injuste. Et c'est quoi faire ce qui est injuste? C'est que j'ai du temps pour aller à l'école, j'ai du temps pour être dans mes affaires, j'ai du temps pour ma famille, et pour Dieu, je n'ai pas le temps. Là, ça devient injuste. On n'est plus dans l'écoute de Dieu. C'est cela. Voilà, en fait, en quelques mots, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, il peut arriver que on soit dans un environnement où il n'y a pas de communauté. Ça peut arriver. Mais néanmoins, quand on est dans un environnement, et ça je concède et j'encourage nos bien-aimés, lorsqu'on est dans un environnement où on n'a pas de communauté, où on n'a pas d'église, rien ne nous empêche de pouvoir faire des cultes avec sa famille. Des cultes avec sa famille où on prend le temps de pouvoir partager la parole de Dieu, on prend le temps de pouvoir prier, adorer le Seigneur, comme le faisaient les premiers chrétiens. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait marquer la différence. Mais à la date d'aujourd'hui, lorsqu'on a la possibilité d'aller dans une communauté, il faut le faire. Parce que nous sommes dans un temps où nous avons besoin, plus nous sommes ensemble, plus nous sommes forts. Et plus nous sommes ensemble, plus Dieu nous parle. Amen. Voilà, s'il y a des questions. Amen. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos bien-aimés qui nous regardent en ce moment? Parce que tout ce qu'on dit, c'est intéressant. Donc, je retiens que, bon, c'est la qualité de la relation avec Dieu. Il faut aller chercher cette relation en lisant la parole, en pratiquant la parole. Et puis, surtout, donner la première place dans notre cœur à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à nos bien-aimés aujourd'hui? Quels conseils que vous pouvez leur donner, sachant qu'on a beaucoup de sœurs et frères qui n'ont pas une grande avancée avec Dieu, qui n'ont pas cette grande avancée comme nous, et mais qui sont quand même dans cette recherche de relation avec Dieu, mais qui sont pris par leur quotidien, qui sont peut-être même qui ont beaucoup de temps à accorder à l'église, mais qui n'arrivent pas à tisser cette relation, ce lien, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer en communion avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, comment faire? Alors, ceci dit, il y a une histoire, justement, d'un garçon dont la Bible parle du fils prodigue. Alors, cette histoire est assez émouvante parce que la première des choses que cet enfant a pris comme décision, c'est qu'il y a une prise de conscience. C'est quelque chose qui n'est pas par hasard. On dit que cet enfant a réalisé que dans ma maison, il y a à manger. Donc, la première des choses, si j'avais un conseil à donner à nos bien-aimés et à me donner, c'est déjà une prise de conscience. Pourquoi? Parce que la prise de conscience est un élément déterminant pour une décision. C'est-à-dire que quand je réalise aujourd'hui que j'éprouve le besoin d'être avec les autres, j'éprouve le besoin d'être en communion avec le Seigneur, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la décision. Parce que je peux prendre conscience que mon état aujourd'hui, si Christ vient, ne me permet pas d'être enlevé, mais si je ne prends pas la décision, eh bien, je resterai dans cet état. Et la troisième chose, c'est que quand cet enfant a commencé à réaliser que dans la maison de son père, eh bien, il y avait de quoi manger,
cet enfant s'est levé, il est parti. Donc, 3 étapes. Je prends conscience de mon état. La deuxième chose, je décide d'inviter le Seigneur dans ma vie parce que je veux renouveler mon alliance. Troisième chose, je ne dois pas rester assis. Parce que je ne peux pas décider assis. Lorsqu'on prend une décision, on se lève. Et cet enfant, lorsqu'il s'est levé, il a été même étonné de voir que sa situation précédente, suivante avait été changée que la situation précédente. Et donc, aujourd'hui, si je dois conseiller à mes bien-aimés, c'est de pouvoir dire qu'il n'est pas trop tard. Et qu'à la date d'aujourd'hui, le Seigneur souhaite renouer cette alliance, renouer cette relation, parce que le Seigneur attend que nous puissions marcher encore avec lui. Mais cette deuxième amour est plus grande que la première amour. Amen. Merci beaucoup. Alors, pasteur, nous arrivons donc au terme de notre émission. Amen. Alors, si vous voulez rajouter quelque chose pour conclure, ben, je vous laisse conclure. Alors, si nous devons conclure, ça serait plutôt par des paroles d'encouragement que nos bien-aimés nous écoutent aujourd'hui. Et je sais que beaucoup ont besoin d'avoir cette écoute. Et si vous voulez partager ce moment de prière avec moi, je vous prie simplement de fermer les yeux là où vous êtes et nous allons nous adresser à Dieu au travers laquelle je vais lui apporter ces quelques mots. Je prie que tu mettes ta main là où tu es sur ton cœur pour que je puisse parler à Dieu avec ton cœur. Répète après moi de là où tu es. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et cela m'a fait du bien. Et cela m'a fait du bien. En touchant mon cœur, En touchant mon cœur, je réalise que je désire t'écouter. que je désire t'écouter. Plus jamais avec mes oreilles, Plus jamais avec mes mais avec oreilles, mon cœur. mais avec mon cœur. Parce qu'avec mon cœur, Parce qu'avec mon cœur, tu me remplis de paix, tu me remplis de paix, de joie de joie et d'amour. et d'amour. Je te demande pardon Je te demande pardon pour toutes les fois pour toutes les fois où j'ai été indifférent où j'ai été indifférente à ta parole. à ta parole. Parce que j'ai écouté avec les oreilles. Parce que j'ai écouté avec les oreilles. Mais je réalise, Mais je réalise, en marchant avec toi, en marchant avec pour toi, faire ta volonté, à faire ta volonté. je dois apprendre à écouter avec Je mon dois cœur. apprendre à écouter avec mon cœur. Alors aujourd'hui, Seigneur, Alors aujourd'hui, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. guéris les oreilles de mon cœur, Guéris les oreilles de mon afin de cœur, marcher avec toi, afin de marcher avec et toi, ce pour l'éternité. et ce pour l'éternité. Merci Seigneur, merci pour la Seigneur, guérison que tu accordes pour à la mon guérison cœur. que tu accordes. Au nom de Jésus. Au Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen. Gloire à Dieu.